litres de bouillon de légumes. Ce qu'il vous faut, c'est une belle casserole en fonte, de façon à avoir une belle chaleur bien homogène. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on monte ça un petit peu comme on préparerait une terrine. Donc on va couper les pommes de terre en tranches, mais pas trop fines. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de la cuisson, on retrouve encore les pommes de terre. Alors surtout, ce qu'on a fait avec les pommes de terre, c'est qu'on les a lavées avec la peau, bien brossées. On les a épluchées et surtout après, on ne les relave pas parce qu'on a besoin de l'amidon pour donner un petit peu de consistance à la sauce, c'est important. Une fois que vous avez coupé les pommes de terre, on va venir les mettre dans le fond de la casserole. Donc on vient vraiment tapisser le fond. Ça va aussi permettre au poisson d'éviter d'être directement en contact avec la casserole et de cuire trop vite. On va rajouter tout simplement quelques petits morceaux de piment doux, la branche de romarin, encore un petit peu d'huile d'olive. On termine avec les zestes des citrons verts. Alors croyez-moi, vous allez être surpris, mais le citron et les pommes de terre, c'est délicieux ensemble. En Espagne, on appelle ça aussi les arzuelas. Et on n'oublie pas, bien sûr, une fois qu'on a mis les zestes, de venir rajouter un petit filet de citron vert. Alors ça, c'est la base pour la cuisson. On va d'abord assaisonner le poisson avant de le mettre en cuisson. Donc, un peu de poivre, du sel. Alors, on en met un tout petit peu plus parce que ça va s'écouler et ça va venir assaisonner un petit peu les pommes de terre en dessous. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on verse à mi-hauteur le bouillon de légumes. Alors attention de ne pas verser sur le poisson pour ne pas enlever l'assaisonnement encore. Et là, on peut fermer et commencer la cuisson. Voilà, alors regardez un petit peu ce qui s'est passé. On le voit à la surface, quand vous avez comme ça des petites perles d'albumine qui se forment, on est moelleux, on est cuit. Alors c'est pas la peine de cuire plus, parce qu'après le poisson va commencer à se dessécher, il va commencer à casser. Donc on voit que les pommes de terre sont encore juste fermes, mais aussi cuites. Alors avec une recette comme celle-ci, ce qui est facile, c'est que vous faites le montage à l'avance. Vous mettez ça par exemple au frigo. Au moment voulu, vous mettez en cuisson. Pendant la cuisson, vous allez faire une balade à la plage. Et ensuite, vous invitez vos amis. Bon appétit. Vous êtes à la recherche d'une relation durable, épanouie? Rejoignez Elite Dating, votre choix numéro 1 pour des rencontres sérieuses. En amour aussi, soyez ambitieux. Inscrivez-vous sur elitedating.be. Avant son passage à Forêt Nationale en octobre prochain, Bel RTL vous invite au concert de Laura Pausini au stade mythique de San Siro. Vivez un moment inoubliable. Transport, hôtel, repas et les 2 places pour le concert du 5 juin à Milan. Pour tenter de gagner cet événement exceptionnel avec Laura Pausini, écoutez Quand la musique est belle dès 13h30 sur Bel RTL. Infos et règlements sur belrtl.be. Bel RTL, vivre ensemble. L'artisane, le plaisir vrai d'une pizza fraîche. Savourez aussi notre nouvelle gamme de pizza Trattoria cuite au feu de bois. Maintenant, chez Pearl Opticien, achetez une paire de lunettes et recevez la 2e gratuite. Également valable sur les lunettes solaires correctrices. Conditions sur pearl.be. Il partait en voyage. Je tourne le coin. Il y a eu une première explosion. Ils allaient au travail. En bougeant, j'ai réussi à me glisser dans dessous des gens et à me traîner sur le quai. Ils racontent leur cauchemar. J'ai dit « Allô, Lubna, ma jambe est partie ». 22 mars, une journée de terreur présentée par Luc Gilson. C'est ce soir à 19h45 sur RTL TVI. Bonjour, une visite chez le médecin coûte au final entre 0 et 6 € selon notre situation. Les mutualités socialistes proposent désormais un remboursement complet pour tout le monde indifféremment et cela ne plaît pas forcément. Nous poursuivons notre spéciale consommation comme tous les mercredis avec d'un côté Martin Wauty, bonjour et bienvenue. Et puis de l'autre, Laurence Cuvelier, bonjour. Et merci à tous les deux déjà pour ce débat en direct. Vous souhaitez peut-être intervenir, vous vous sentez concerné, interpellé, réagissez, soyez pour ou contre. Voilà, chez vous Martin, vous êtes de Solidaris, donc les mutualités socialistes, donc nouvellement appelées Solidaris. Les patients peuvent être, depuis le mois d'avril, remboursés totalement. C'est une révolution, ça.
C'est une révolution, c'est en tout cas une évolution et une avancée importante, mais on n'est pas au bout du chemin. L'objectif de cette avancée, c'est de garder la philosophie de la sécurité sociale, à savoir de rendre les soins de santé accessibles à tout le monde, quel que soit le niveau de revenu. On est dans une situation, on se rend compte que c'est de plus en plus dur pour un certain nombre de gens, et donc il faut faire bouger les lignes, et on l'a fait. C'est un grand pas, mais c'est pas le dernier au niveau de Solidaris, en effet. Voilà, donc une mutualité qui le fait, une mutuelle. Qu'est-ce que ça vous inspire, Laurence ? Mais je dirais qu'il y a une différence entre accessibilité aux soins et accessibilité à la santé. Et je pense que les deux doivent aller de pair. Alors, quand je dis accessibilité à la santé, ça veut dire que dans une école professionnelle, il y a 3 fois plus de fumeurs que dans une école normale. Et donc, ça, c'est la santé. L'accessibilité aux soins de santé, c'est assez complexe, finalement. Et beaucoup de gens, finalement, vont au service d'urgence de façon inappropriée. 3,2 millions en Belgique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et ça coûte très cher à la société. On va rappeler le principe de votre avantage, du coup. Donc, c'est un remboursement total. Ça veut dire qu'il y a quand même des conditions. Il faut avoir un dossier médical global. On rappelle peut-être que c'est rapidement. Donc, c'est pouvoir fournir des informations sur le patient et pouvoir redistribuer alors à tous les spécialistes. C'est ça ? L'idée du dossier médical global, et c'est important de le signaler puisqu'il n'y a que 2 conditions pour que le remboursement soit total. L'idée du dossier médical global, c'est de replacer le médecin généraliste à sa place et à sa juste place. C'est lui qui connaît le mieux ses patients et c'est lui qui doit centraliser la totalité des informations. Ce qui permet aussi de réaliser des économies. Parce que si vous changez systématiquement de médecin généraliste ou si vous allez directement chez les spécialistes, on va vous refaire autant de prises de sang. Et là, forcément, il y a des coûts qui ne sont pas utiles. Mais vraiment, philosophiquement, on veut replacer le médecin généraliste dans son rôle central. Et la deuxième condition, c'est que le médecin soit conventionné. Mais j'ai envie de dire... Donc ça veut dire qu'il ne prescrit pas des suppléments d'honoraires. Voilà, qu'il ne dépasse pas les suppléments d'honoraires. Et fort heureusement, il y a à peu près 90% des généralistes qui sont conventionnés. Laurence, réaction par ça. Quelqu'un téléphone. Vous avez un appel en direct. Vous pouvez répondre si vous le souhaitez. Laurence. Je pense que la difficulté, c'est ici, si je ne me trompe pas, c'est que je trouve que ça devrait s'appliquer à tous les patients sans distinction de revenus. Parce que finalement, nous sommes confrontés à des choses où on nous dit mais vous n'êtes pas à même de savoir quels sont les revenus des gens. Et je crois que le plus simple pour tout le monde, c'est ne pas faire de différence. De toute façon, 1 euro ou 2 euros... Et donc, c'est ce que vous rejoignez un peu ce que propose Martin. Je voudrais dire qu'il faut plus de différence entre quelqu'un qui a soi-disant beaucoup de revenus et quelqu'un qui n'en a pas. Parce que nous voyons parfois des situations dans lesquelles l'accès aux soins de santé... J'imagine une jeune fille qui vient d'une famille bien, mais qui ne veut pas dire qu'elle va chez le médecin. Ça ne doit pas passer par des conditions d'argent. Ça, c'est vraiment des conditions primordiales. L'accès des soins de santé, ce n'est pas uniquement de l'argent, c'est aussi toute une série de conditions relatives. Et donc, je pense que je pense que c'est largement symbolique, parce que de toute façon, ce qui est demandé, c'est maximum 6 euros. C'est pas énorme. C'est ça. Ce qu'il faut, on va rappeler, justement. Ce dont je suis évidemment très content, c'est le dossier médical global. Ça, c'est vraiment très important. Il faut ça, vous rejoignez évidemment sur ce. Oui, sur mais cet ce aspect. qu'il faut quand même préciser, c'est qu'en Wallonie et un peu moins à Bruxelles, il y a quand même encore un grand déficit de ce dossier médical global. Et ça, est-ce que c'est pas un problème de communication, tout simplement ? Je pense qu'une question de mentalité, comme je travaille au centre de Bruxelles, j'ai des confrères qui travaillent avec une population flamande. Une population flamande va dire j'ai besoin de mon dossier médical global, docteur, il faut le faire. C'est ça. En Wallonie, on dit c'est encore de l'argent pour le médecin. Oui. Et donc, parce qu'il faut payer évidemment pour avoir ce dossier, mais on est remboursé au final de nouveau. Mais c'est avancer de l'argent. Il y a aussi une gêne de la part des médecins de dire mais voilà, est-ce que je suis vraiment votre médecin? Or, ça change tout dans la relation. Moi, je travaille dans un système qui est différent, qui est le système au forfait. Donc, les patients ne payent pas, de toute façon. Mais s'ils vont chez un autre médecin, ils doivent payer l'intégralité. Je dis, bon, mais c'est pas grave, si vous allez une fois, ça vous coûte 25 euros. 25 euros à peu près. 25 euros à peu près chez un généraliste. Et donc, sans dossier global, on ne paye que 6 euros, on va dire que. Ou 4 euros si on possède ce dossier médical. Et avec vous, donc,
on le rappelle, 0 €. Voilà, c'est gratuit. On rembourse. Alors c'est gratuit, c'est-à-dire qu'on rembourse la totalité et sans condition, sans plafond, sans franchise. Parce que je pense que c'est important d'expliquer aux gens comment est-ce qu'au sein d'une mutualité on réfléchit à des nouveaux avantages. On se réunit autour d'une table et la question qui nous anime, c'est de quoi est-ce que les gens ont besoin. On observe d'année en année, puisqu'on fait ce genre d'études chaque année, une augmentation des reports de soins en Belgique. En Belgique, en moyenne, il y a 1 personne sur 5 qui dit ne pas avoir eu accès à des soins. Alors ça peut être chez un spécialiste, chez le généraliste, ou des médicaments prescrits. Et il nous dit, oui, ça m'est arrivé de ne pas les acheter, de ne pas y avoir été, parce que je n'avais plus d'argent. Alors 6 €, certes, ça peut sembler pour nous, autour de la table, qui sommes probablement plutôt chanceux, enfin on va dire qu'on l'a mérité, hein, on va se faire plaisir, mais 6 €, c'est pas nécessairement anecdotique. Il y a aujourd'hui en Belgique, et vous connaissez docteur bien le cas de Bruxelles, une de nos récentes enquêtes montre qu'il y a 1 enfant sur 3 à Bruxelles qui vit dans une famille pauvre. Ces familles-là, quand elles font leurs courses, elles le font à l'euro près. Et donc, c'est difficile parfois de sortir ces 6 €. Parfois même 4 ou 6 €. Tout à fait. Sûr. Et donc, là, et je rejoins totalement le docteur Cuvelier, il fallait que cet avantage soit le même pour tout le monde. C'est ça. Ça, c'est vraiment fondamental parce que si on est dans une société qui est de moins en moins solidaire et qui pratique de moins en moins l'égalité, c'est pas pour autant que dans le système de la sécurité sociale, qui est basé sur la solidarité, on doit pratiquer là aussi des différences et des inégalités. Je pense que ça n'aurait pas de sens. Ne faisons pas entrer dans les mécanismes de la sécurité sociale des logiques qui sont des mauvaises logiques et qui sont des logiques inégalitaires. Écoutez, avançons si vous le voulez bien. Tout de suite dans le débat, on découvre les chiffres qui fâchent. Et ce chiffre relevé, 3 200 € par an pour une famille de 4 personnes. Hein, donc papa, maman, 2 enfants, donc ça fait 800 € par personne. Donc dépensés en soins de santé, médicaments sur 1 an, ça paraît beaucoup quand même. Hein. Vous avez l'air assez étonnés tous les deux. Pourtant, c'est tout à fait, c'est une étude. 3 200 €, c'est ce que dépense la sécurité sociale ou ce que dépense le patient? Ce que dépense le patient, donc après remboursement. Ah là, je ne sais pas d'où viennent vos chiffres, mais du CFE. Oui. Voilà. Écoutez, moi, je ne sais pas faire de commentaires. Enfin, en tout cas, du coup, on y revient à cette histoire. Voilà. Moi, je vais dire une chose. Je pense que la gratuité, ça peut être quelque chose qui semble important. Je pense que ce que je vois, c'est que des patients chez qui c'est entièrement gratuit vont quand même aller chercher des médicaments pour ne pas aller chez le médecin alors que le médecin est gratuit, qui coûtent 10 fois plus cher que s'ils avaient été chez le médecin. Là, on parle du tiers payant social. Du tiers payant social, et donc je vois que de la population qui peut bénéficier, ne doit pas avancer l'argent. Et donc des médicaments pour lesquels il existe une publicité importante et qui coûtent beaucoup plus cher. Eh bien, les patients arrivent chez moi et disent ils les ont déjà pris alors que je veux dire une molécule, l'ibuprofène, eh bien l'ibuprofène coûte 1 € pour une boîte de 30 ou 2. Eh bien, ils ont été chercher cette boîte 5 €. Donc, le problème n'est pas uniquement une question d'argent, c'est une question aussi de gestion. On a aussi peur d'aller chez le médecin, pas uniquement pour des questions financières. Et donc, plus l'accessibilité est mauvaise au point de vue de la santé, plus les gens se disent, oui, mais il va me trouver un diabète, il va me trouver une hypertension, je dois me soigner, il va dire que je ne me suis pas bien soigné. Et donc, l'accessibilité n'est pas uniquement une question financière, c'est aussi une question de gestion de sa santé. Alors justement, une réaction, si vous généralisez le remboursement total, du coup, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans cet écueil? Alors, je ne pense pas que ça va résoudre totalement les freins à l'accès aux soins de santé, et fort justement, vous l'avez dit, il y a l'accès aux soins de santé et il y a l'accès à la santé et au bien-être, parce que la vision chez Solidaris, c'est une vision globale, c'est pas que la santé, c'est pas que l'absence de maladie, c'est le fait de se sentir bien. Et par rapport à ça, il y a un gros travail d'éducation à faire, particulièrement vers la population qui est la plus fragilisée, qui a sans doute moins accès à ces informations et qui résiste beaucoup moins facilement à la pression, vous l'avez dit, commerciale de l'industrie pharmaceutique. Là aussi, il y a des choses à faire. Au sein de Solidaris, on a lancé il y a 4 ans un grand programme sur plusieurs années de sensibilisation à la consommation des médicaments. On est parfaitement conscient qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, faisons-les pas à pas, je le redis. On a fait une avancée sur l'aspect financier et la simplification, et on fera d'autres avancées. C'est clair qu'aujourd'hui, ce qui coûte très cher
au sein d'un ménage, ce sont les médicaments. Mais j'insiste, quand vous demandez aux gens qu'est-ce qui vous a coûté cher, ils vont vous parler des médicaments. Mais ils ne parleront pas des médicaments prescrits. Pour monsieur et madame tout le monde, c'est quoi le prix des médicaments? C'est ce qu'ils payent à la pharmacie. Et à la pharmacie, on va consommer des médicaments pour lesquels, vous le savez, il existe des génériques. Des génériques, c'est ce que vous donniez comme exemple avec l'ibuprofène. Mais qui ne sont pas consommés parce que les gens regardent la télé, lisent les journaux et ils vont être martelés par une magnifique publicité qui met en scène des grenouilles. Cette molécule-là va coûter 6 fois plus cher que le générique. Voilà, le travail doit se faire partout et une mutualité a cette position centrale d'acteur dans le domaine de la santé et on continuera, bien entendu. Vous me disiez, on dérange aussi dans notre avancée, dans cette proposition d'avantage aussi, mais parce que finalement, on simplifie les choses et que les mutuelles, c'est assez compliqué, le principe de la mutuelle. Alors, réaction chez vous, Laurent. Je crois vraiment que, quelque part, tous ces tickets modérateurs, etc., qui ont, à mon avis, un sens. Mais au point de vue administratif, c'est une horreur. Ça, c'est évident. Ça coûte probablement beaucoup plus cher de ne pas tout rembourser que de tout rembourser. D'un point de vue global, je pense que moi, j'ai fait au niveau de Bruxelles des listes de médicaments. On a demandé qu'on paye une partie pour éviter le gaspillage. Simplement, quand c'est gratuit, on voit le gaspillage. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus simple de tout rembourser. Ouais. Ça c'est évident parce que ça demande une gestion. C'est ce que vous avez entendu, hein? Vous disiez que ça embêtait parce que voilà. Du coup, le fait que ce soit compliqué... À partir du moment où... On va afficher le tableau, d'ailleurs, de récapitulatif, justement, avec le ticket modérateur, le tiers payant, etc. C'est compliqué, c'est vrai, surtout si on a des... C'est très compliqué et je suis vraiment attentif à ça. La compréhension des choses, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et donc, il faut vraiment simplifier. Et je pense que les généralistes sont demandeurs de cette simplification. Et on a pris cette position de dire, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de franchise, il n'y a pas les petits astérisques. C'est ça, il n'y a rien de caché. De vis caché. Et quant à ce qu'on nous reproche, vous rendez l'accès aux généralistes gratuit, les gens vont surconsommer. Allez, il y a un peu de bon sens. Je connais peu de gens qui se lèvent le matin en disant cet après-midi, j'irai bien chez mon médecin. Vous savez, j'ai un généraliste qui est terriblement sympathique, et là en plus tout à fait plaisant. Ma femme ou moi-même, on ne va pas chez le généraliste pour le plaisir. D'autant qu'il y a une salle d'attente. Enfin, voilà. Il faut faire confiance aux gens, aux patients et aux généralistes. Je pense que c'est fondamental. Laurence, risque de surconsommation ? Je pense qu'il est beaucoup moindre si c'est lié à un DMG. Si ce n'est pas lié à un DMG... Le dossier médical global. Le dossier de médical global. Sinon, on a toujours cette pression de patient de dire, écoutez, si vous ne faites pas ce certificat de travail, je vais chez un autre. À partir du moment où on a une relation de confiance, c'est ça qui est le plus important. Alors, l'argent là-dedans est un peu secondaire. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que vis-à-vis de cette lutte contre la difficulté de gestion, je crois que ça doit se faire dans le dialogue avec les médecins. Je crois vraiment que cette mesure est un peu arrivée un peu comme un coup de poing. Et donc, c'est pas que la mesure soit mauvaise, mais elle est arrivée un peu de façon surprenante et je trouve qu'il y aurait moyen de discuter avec toutes les mutuelles de ça. Est-ce que vous n'avez pas peur, du coup, d'une affluence de patients chez vous qui viendraient cotiser chez vous puisque vous proposez cet avantage à 0 €? Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Est-ce que vous avez plus de... Je pense que les mutuelles n'auront jamais peur de ça. Non, mais on n'en a pas peur d'autant. Ça a un coût, j'imagine. C'est un coût pour la mutuelle, c'est un coût pour l'INAMI. Mais c'est un coût qui est... Alors, ça n'a pas un coût pour l'INAMI, c'est un coût pour la mutuelle dans sa branche assurance complémentaire. Et là, je suis désolé, ça va devenir de nouveau très compliqué, mais les gens savent qu'ils payent tous les mois un montant à leur mutuelle de quelques euros. Bon, décidément. Et ces euros, ils servent à alimenter un pot commun. Et les remboursements chez Généraliste, ça vient de ce pot commun. Oui. Mais si vous avez plus d'affiliés? Si on a plus d'affiliés, le pot sera plus gros. Alors, ça nous fait d'autant moins peur que Solidaris, c'est la plus grande mutualité en Wallonie. C'est 4 Wallons sur 10, donc c'est pas le nombre. Et je rajouterais que plus on aura d'affiliés, plus la solidarité au sein de Solidaris fonctionnera, parce que la solidarité, ça fonctionne toujours mieux quand on est plus nombreux. Focus sur les autres pays. Et cet article récent de l'Humanité, rembourser les soins à 100%, est-ce une utopie? Voilà, on s'est posé la question en France. Il en a été question. Ça ne s'est pas fait finalement. Et pourtant, on dit ça s'appelle la sécurité sociale. Donc soyons solidaires, on y revient toujours. Est-ce que vous avez l'exemple dans d'autres pays? Est-ce que vous êtes inspiré d'autres pays? Non, pas particulièrement. Donc nous sommes une exception?
la Belgique fait figure d'exception dans son accès à la sécurité sociale et aux soins de santé. On a l'habitude de dire qu'on a un des meilleurs systèmes du monde. Reconnu un 5e, je pense. Oui, c'était vrai jusque 2015. Et là, on est en train d'assister à des attaques en règle contre la sécurité sociale, puisque, voilà, on a la ministre de Bloc qui a, par exemple, décidé d'aligner, alors elle déclare que c'est pour simplifier, d'aligner les tickets modérateurs chez les spécialistes. L'alignement, ça va coûter 33 millions à la population. C'est un alignement, une simplification qui finalement permet à l'État de faire des économies. Je suis conscient qu'il faille faire des économies, mais on le répète et on continuera à le dire, ce n'est pas sur la sécurité sociale qu'il faut faire des économies. Il y a certainement de l'argent à aller chercher ailleurs. Mais je pense qu'on a un système qui est original, qui est un fruit de tous ces compromis. Il est bien clair que dans des systèmes de médecine gratuite qui existent dans beaucoup de pays, c'est un système où il y a beaucoup de restrictions à l'accès. Chez nous, on a l'avantage d'avoir un système bon marché pour les patients, mais avec quand même des parts importantes, par exemple pour les médicaments, beaucoup plus importantes que dans d'autres pays, mais avec une accessibilité extrêmement grande. Comment expliquer, et ce sera ma dernière question, que Maggie de Bloc ou d'autres mutuelles n'adhèrent pas à votre concept, on va l'appeler comme ça? Je pense que chaque acteur autour de la table est dans son rôle et dans sa posture, parfois un peu dogmatique. Concernant Maggie de Bloc, elle cherche effectivement à faire des économies et ce type d'avancée de la part de Solidaris la dérange sans doute parce que c'est une intervention sur le ticket modérateur. Et ce qu'elle dit, c'est non, il faut garder le ticket modérateur, tant qu'à faire chez certains spécialistes, et je pense particulièrement aux gynécologues, on va les augmenter. Je parle des gynécologues parce que c'est un exemple frappant. Le gynécologue, c'est de la médecine de première ligne. Aujourd'hui, énormément de femmes pour les femmes, les considèrent tout à fait. Absolument. Et nous rentrons déjà dans la dernière minute. Voilà, je vous demanderai à l'un et l'autre de conclure. 30 secondes chacun, top chrono, c'est parti. Je propose que Laurence démarre. Eh bien, disons que moi, je pense que la mesure, ce qu'on reproche, c'est qu'elle est un peu isolée dans le contexte et qu'on aimerait bien que ce soit dans une concertation. Quand vous avez dit les gynécologues, c'est la première ligne, nous avons du mal, les généralistes, avec ça. Nous sommes quand même, en général, pour un échelonnement, c'est-à-dire qu'on ne consulterait pas tous azimuts parce que ça coûte cher et que c'est peu efficace, à notre avis. Et donc, le DMG est une étape pour ça. L'informatisation aussi des dossiers me paraît très, très importante, mais faisons attention de ne pas ouvrir la porte à des dérives. Martin, très vite, 26 secondes. Voilà, je pense que l'exercice qu'on a réalisé ici montre que finalement nous ne sommes pas très très loin et je pense que ce qui nous rapproche, c'est qu'on est très très proche des gens finalement. Vous dans votre pratique, nous dans notre rôle chez Solidaris, on a écouté les gens, on a écouté malgré tout les généralistes. Le DMG, c'est important d'avoir un médecin de référence. Dossier médical global. Dossier médical global, vous avez raison. On a avancé avec les généralistes et on avance aussi avec les gynécologues puisqu'on les rembourse. Merci à tous les deux. Je dois vous arrêter malheureusement parce que tout de suite c'est le RTL Info 13h avec Luc Gilson. À demain. Regardez pour ou contre tous les programmes RTL et de nombreux films via l'abonnement RTL Sélection. J'ai ici les plans qui le prouvent. Je vais le relier au monde, votre trou perdu. Boum! Waouh! C'est une autoroute à 4 voies? Ouais. 4 voies. Mais qu'est-ce que c'est que cette zone noire, là? Elle va valoir une fortune. Une auberge minable où